Bonjour, je suis Manon Rosario, responsable du bureau d'études thermiques chez Coolroof France. Et une partie de mes activités sont dédiées à l'instrumentation. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors premièrement, l'instrumentation chez Coolroof France, à quoi ça sert? Ça nous permet deux choses. La première, c'est de mieux connaître l'impact de nos produits sur les bâtiments. Et la deuxième, c'est d'être transparent avec nos clients sur les effets réels des produits qu'on installe sur leur toiture, sur leur bâtiment. Alors concrètement, comment ça marche? Quand un client nous appelle, parce qu'il a une problématique typiquement de surchauffe sur son bâtiment, on va tout d'abord réfléchir à quels sont les indicateurs qui sont pertinents de mesurer dans ce cas-là. Et ensuite, on a une personne de l'équipe travaux qui va partir donc, sur site pour installer des capteurs pour mesurer justement ces indicateurs qui sont le plus souvent des températures. Donc, une fois qu'il est arrivé sur le chantier, il va installer ces capteurs, donc ils se présentent sous cette forme, qui sont des objets connectés, qui sont totalement autonomes. Donc il y a des piles à l'intérieur qui sont rechargeables et qui nous permettent, une fois que le capteur est installé, de ne plus avoir à revenir sur le chantier pour, par exemple, changer la pile ou récupérer les données. Ces capteurs, ils sont connectés. Et donc ça nous permet d'avoir les remontées d'informations directement depuis notre bureau. Ça nous permet de mesurer des températures de surface avec ces sondes, souvent en température de surface en toiture ou en sous-face, donc au niveau du plafond. Et ça nous permet aussi, suivant la typologie des capteurs, de prendre une mesure à l'intérieur du boîtier. Donc ça permet d'avoir des mesures de température d'ambiance. Et quand ces capteurs ils sont à l'extérieur, on les met à l'intérieur d'abris anti-rayonnement qui permettent de protéger les capteurs du rayonnement solaire et de ne pas fausser la mesure. Donc une fois que les capteurs ils sont installés, il y a des mesures qui sont prises en général toutes les 10 ou 15 minutes. Et on a développé une application chez Coolroof France qui nous permet de visualiser ces données. Donc ça permet à la fois ensuite de les traiter pour le bureau d'études et de donner des accès à nos clients pour qu'ils puissent voir l'évolution en temps réel. C'est ce que je vais vous montrer. L'application, elle va nous permettre de faire plusieurs choses. La première, c'est un espace démo. Donc ça va permettre à n'importe qui, donc des futurs clients ou juste des curieux, de pouvoir voir un peu comment ça marche. Donc c'est cet espace sur la gauche. Et en cliquant sur cet espace démo, on va avoir accès à des chantiers un peu typiques et donc du coup des mesures un peu typiques de ce qu'on peut avoir chez Coolroof France. Donc on a la situation de ces chantiers sur une carte. Et donc là, par exemple, on va regarder un exemple de chantier où on fait des mesures avant et après installation des revêtements Coolroof. Donc sur la page dédiée du chantier, on a le nom, bon ici c'est démo, la date à laquelle la toiture a été peinte et la date à laquelle on a installé les capteurs pour l'instrumentation. Et ensuite, on va avoir accès à un espace statistique qui nous permet là de visualiser les données. Donc là, on voit toutes les données qui s'affichent, donc là c'est des températures, depuis le moment où on a instrumenté, donc fin juin pour ce chantier-là. Et donc on peut également filtrer, donc là on va filtrer sur l'été, donc c'est la période qui nous intéresse en général. Donc on va aller du 24 juin au 24 août, et on peut se dire qu'on va regarder les données uniquement pendant les périodes d'ouverture du bâtiment, entre 8h et 20h. Donc ensuite, on va visualiser donc, les données sur cette période-là. Donc si on se concentre sur les températures de surface de la toiture, on voit ici qu'avant la réalisation du revêtement Coolroof, on a des températures qui montent jusqu'à 70 degrés. Et ensuite, on va plutôt avoir des maximums autour de 30-31 degrés. Donc on voit ici nettement la différence. Et ensuite, on a un espace statistique qui nous permet donc de voir un peu plus finement les maximums, les moyennes sur chacune des données. Donc ça, c'est pour le premier espace de démonstration qui est accessible à tous. Et ensuite, on a un deuxième espace qui est un espace qui va être dédié à chacun de nos clients. Donc chacun de nos clients va pouvoir se connecter sur son espace et visualiser les données qui sont propres à son bâtiment et ensuite, pourquoi pas, les partager avec ses collaborateurs par exemple.
Et on a aussi un espace qui est dédié pour le bureau d'études thermiques chez Coolroof, et donc qui nous permet d'analyser plus rapidement toutes les données de tous nos chantiers. Donc ça, c'est cet espace au milieu. Donc quand on clique sur connexion, on peut rentrer ses identifiants et avoir accès à son espace. Et le dernier espace sur la droite, qui s'appelle bureau d'études en rouge, c'est le détail des activités d'instrumentation chez Coolroof France, et c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer dans cette vidéo. Sur l'année 2020, on a choisi d'instrumenter une dizaine de bâtiments sur tous les chantiers qu'on a pu faire cette année. Là, je vais vous parler de 3 typologies de bâtiments qui sont assez caractéristiques qu'on a instrumentés. La première, c'était sur le Super U de Rospordin, donc un hypermarché sur lequel on est venu appliquer un revêtement Coolroof France sur l'intégralité de la toiture, au-dessus de la salle de vente. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient quelques semaines avant installer des capteurs pour prendre des mesures du bâtiment sans revêtement Coolroof, et ensuite, du coup, les enregistrements se poursuivent après l'application. Donc ça nous permet de comparer les données avant-après, et comme on enregistre aussi les données météo, ça nous permet ensuite de rapprocher des journées similaires sur lesquelles il y a eu les mêmes conditions météorologiques. Donc ça, c'est en général, la majorité du temps, ça se passe comme ça. Un autre grand cas qu'on a eu cette année sur le Leclerc de Pleven, qui est aussi un hypermarché, mais sur laquelle la problématique était un peu différente, puisque notre client avait des problématiques de surchauffe dans la partie stockage, donc qui n'est pas climatisée. Et donc là, on est venu peindre qu'une seule partie de la toiture. Donc ça nous permet d'installer des capteurs sur la partie qui va être recouverte d'un revêtement Coolroof, et sur une autre partie du bâtiment sur lequel on n'aura pas de revêtement Coolroof, et donc de comparer simultanément les données. Donc là, on n'a pas besoin de chercher des journées identiques, on a des données de comparaison à la journée. Ça, c'est la deuxième grande typologie de bâtiments. Et cette année, on a aussi réalisé des chantiers plutôt sur des problématiques de fonctionnement de condenseurs. Donc, ce sont des machines qui permettent de faire du froid, qui participent au système froid. Donc là, on a une surface sous les condenseurs qui a été recouverte de revêtement Coolroof France. Et donc là, on est venu mesurer plutôt les températures ambiantes au niveau des entrées dans les condenseurs, donc pour voir s'il y avait une différence de température sur la température d'échange avec le condenseur. Et donc ça, c'est la dernière, on va dire, typologie de bâtiments qu'on a instrumenté cette année. Maintenant qu'on a parlé de comment on faisait pour instrumenter, la question c'est quels sont les résultats qu'on observe. Donc je vais vous parler de résultats pour 2 bâtiments qu'on a fait ces dernières années. Le premier, c'est une jetée d'un terminal de l'aéroport de Paris, qui a été réalisé en 2018. Donc sur ce chantier-là, en fait, on avait réalisé une seule jetée, et il y avait une deuxième jetée qui était symétrique. Donc ça nous permet de comparer les résultats entre les 2 bâtiments. Et sur ce chantier-là, on a observé une différence de moins 21% sur les consommations en climatisation sur les mois d'été, donc entre juin et septembre. Et au niveau des températures en toiture, on a une différence maximale de 25 degrés entre les toitures des 2 bâtiments, donc ce qui sont des super résultats. Le deuxième chantier dont je vais vous parler, c'est un entrepôt de stockage près de Toulouse qu'on a réalisé l'année dernière. Donc là, la problématique, c'est qu'il y avait des surchauffes dans le bâtiment, ce qui induisait de l'inconfort pour les salariés. Donc sur ce bâtiment-là, on observe un gain moyen de 6 degrés sur les températures ressenties en moyenne, donc pendant l'été. Donc ce qui est un résultat qui est super intéressant, puisque ça veut dire qu'on a réduit considérablement l'inconfort des salariés. Vous l'aurez compris, l'instrumentation est cruciale pour mesurer l'impact des revêtements Coolroof France sur les bâtiments. N'hésitez pas à aller sur notre site internet si vous voulez voir plus de résultats. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.